Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre numéro de magazine Tokia.cd. L'information en un clic. Je suis très heureux de vous recevoir une fois encore sur cette chaîne de votre émission que vous aimez tant. Voilà, 4 mai 2021, la proclamation de siège est effective. Vous avez certainement suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale que le président de la République a décidé de mettre la province de l'Ituri et du Nord Kivu en état de siège, en vertu de compétences qui lui sont conférées par la Constitution. Mais avant d'y arriver, c'est le 30 avril dernier, vendredi, que le président de la République a informé le gouvernement de sa volonté à pouvoir décréter un état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri. Il avait donc la possibilité de décréter cet état d'urgence, cet état de siège plutôt, sur tout ou partie de la République démocratique du Congo. Conformément aux articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après avoir consulté les présidents de deux chambres du Parlement et le Conseil supérieur de la Défense entendu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a solennellement proclamé l'état de siège dans les provinces précitées. Alors, au cours de son adresse d'information, comme le prévoit la Constitution à la nation, le chef de l'État a réaffirmé sa décision d'aborder de manière plus efficace qu'il soit le problème d'insécurité dans la partie est de notre pays. Voilà qui motive le président de la République à prendre des mesures peut-être impopulaires, mais pour le bien de notre sécurité. Le président avait ainsi fait savoir déjà que sans un gouvernement constitutionnellement établi, il lui était impossible de prendre certaines mesures radicales pour lutter contre l'insécurité dans l'est de notre pays. Voilà que depuis le 26, plus particulièrement, le président de la République a à sa cause un gouvernement constitutionnellement investi et dès lors, il a pris des mesures de nature à promouvoir la sécurité dans l'est de notre pays. C'est l'état de siège en soi. Et donc pendant l'état de siège, la province du Nord Kivu et de l'Ituri devront être dirigées par des militaires et des policiers. Donc, le gouverneur notamment devra être normalement devra être un militaire. C'est ce que fait savoir cette ordonnance signée par le chef de l'État. Je vais l'évoquer en des termes très clairs et selon l'ordonnance proclamant l'état de siège, un gouverneur militaire, un vice-gouverneur policier devront gérer pendant l'état de siège les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous pouvez également retrouver ces informations sur notre page, notre site internet Tokia.cd. Il faut noter qu'au bout de son adresse à la nation, le chef de l'État a convié toutes les parties prenantes à adopter un comportement de nature à soutenir les efforts des forces de l'ordre. Il a appelé les hommes politiques à entreprendre des actions qui sont de nature à soutenir l'armée, la police, et non à contrer les efforts que le président de la République entreprend maintenant. Les hommes des médias ont aussi été appelés à travers leur programme à produire des contenus susceptibles de soutenir nos forces armées que plutôt de les démoraliser. Et c'est d'ailleurs une partie intégrante de notre déontologie. Les informations de nature à démoraliser les troupes au front sont strictement prohibées par la loi de 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. En même temps, pendant ce temps, la période de l'état d'urgence
les privilèges et immunités ne sont pas d'application. Si on peut se demander comment est-ce que les autorités militaires pourront remplacer les autorités civiles, dans certains cas, dans ces provinces en état de siège, il faut aussi noter que les immunités ne seront pas d'application. Et donc, un député national qui démoralise les troupes, qui lance des mesures de nature à contrer les efforts du gouvernement du président de la République, les efforts de nos forces armées, ce député-là ne pourra normalement pas jouir de ces immunités. C'est une période exceptionnelle, cet état d'urgence, cet état de siège dans ces provinces, et ensemble nous devrions plutôt lutter pour la paix dans notre pays. Cet état de siège qui ne va durer que 30 jours, évidemment, elle pourrait être renouvelable, doit prendre en compte certaines limites. Alors pendant ce temps, l'État est permis, n'est-ce pas, de passer outre certaines libertés fondamentales, mais toutefois, en aucun cas, et même lorsque l'état d'urgence, l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85, 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux lois, aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Il s'agit notamment du droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le principe de l'égalité des infractions de peine, les droits de la défense et les droits de recours, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, la liberté de pensée, de conscience et de religion. C'est vrai que pendant ces moments, les libertés de manifester et les autres libertés aussi importantes sont enfreintes. Mais maintenant là, le président de la République, le gouvernement de la République ne peuvent déroger à ce que je viens de vous citer là, l'article 61 de notre Constitution. C'est ce qu'il faut savoir notamment sur cet état de siège déclaré dans les provinces que je viens de vous citer. Vous le savez bien que cette motivation du président de la République à éradiquer la violence n'est pas née du hasard. La semaine passée, j'étais avec vous ici pour parler des élèves qui ont été brutalisés à Béni et qui ont passé des nuits, une semaine durant, devant la mairie de Béni pour réclamer la paix. Certains réclamaient même l'arrivée du président de la République avant qu'il ne puisse regagner l'école. Ces élèves supposaient que l'éducation n'était souhaitable que dans la paix. Et comme ils ont manqué de paix depuis très longtemps, il était impossible pour ces enfants de rentrer à l'école sans pourtant voir le président de la République qui leur avait promis de bouter dehors tout contrevenant à l'insécurité et à la tranquillité de notre territoire. C'était une promesse qu'il avait faite lors des élections de 2018, l'élection présidentielle plus particulièrement. Le président de la République, qui réaffirme à travers ces mesures drastiques sa volonté à pouvoir mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays, a également trouvé le soutien de plus d'un Congolais, de vous peut-être. C'est le cas de la Synco qui appelle l'Assemblée nationale à soutenir les actions du président de la République à travers un mémorandum que les évêques ont déposé au bureau de l'Assemblée nationale. La Synco encourage ainsi, à travers son porte-parole et son secrétaire général, l'abbé Cholet, l'appui, n'est-ce pas, une commission d'enquête, l'établissement d'une commission d'enquête afin d'apporter beaucoup plus d'éclaircissements sur la sécurité dans la partie est de notre pays. Alors, cette volonté du président de la République d'aller chercher la paix ensemble avec les Congolais, ensemble avec chacun de nous, ensemble avec les médias, avec les politiciens, avec la classe politique, mais aussi avec toutes les institutions du pays, rencontre aussi l'approbation de plus d'un Congolais. Alors on va se demander, comment est-ce que un gouverneur civil élu par les députés provinciaux
peut-il être débarqué au profit d'un militaire? Est-ce ce militaire-là, désormais gouverneur, qui ira au front? Est-ce le vice-gouverneur policier qui ira au front? On ne saurait le dire. Mais en fait, on peut prétendre, pour répondre à certaines de ces questions, que le gouverneur en soi, c'est seulement un commandant. C'est seulement quelqu'un capable d'assurer ce que le président de la République et le gouvernement central auront décidé. Et en soi, dans cet état de siège, le gouverneur n'aurait principalement pas d'autorité pour mettre dehors ses ennemis de la République. Et donc, quelle est maintenant la valeur du choix de gouverneur? Si on doit considérer que les élections sont une valeur, un pilier de la démocratie, d'où vient que le gouverneur, pendant l'état de siège, soit nommé, soit désigné pour 30 jours au sommet de cette province-là? Et surtout que certains observateurs estiment que l'armée de notre pays, que les forces de l'ordre dans notre pays ne sont pas encore à mesure, ne sont pas exemptes de reproches. Donc, il leur est reproché, par exemple, de certains actes pas de nature à être appréciés maintenant par les compatriotes. Et donc, pendant cette urgence, cet état de siège, ils auront plus de pouvoir qu'avant. Rien ne rassure qu'ils pourront arriver à éradiquer totalement, à nous donner la paix que nous voulons, sans enfreindre également aux autres libertés. Mais quant à ce qui est de nous, et conformément à l'appel du président de la République, nous ne pourrons qu'encourager nos forces de l'ordre, nos services de police, nos services de sécurité à ramener la paix, une paix durable aux frontières de notre pays, victime jusqu'à l'heure d'une porosité inexplicable. Et nous croyons que le gouvernement de la République mettra à la disposition de ces troupes-là de la logistique souhaitée, de l'argent, des moyens, des équipements, mais aussi du traitement favorable pour que ces hommes qui vont désormais au front puissent trouver la paix d'y aller, puissent trouver des raisons d'y aller en fait. Un traitement acceptable, des équipements pour que l'ennemi soit dehors. Mais aussi tous les chefs armés, tous les militaires qui sont désormais cités dans des actes de violence contre nous, soient mis hors état de nuire. On ne peut pas reconduire dans ces zones-là des forces de l'ordre qui ne sont plus avec nous, mais qui sont en réalité avec l'ennemi. Et je pense que le président de la République, dans son adresse, a été très clair. Il a demandé au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour mettre à la disposition des forces de l'ordre, mettre à la disposition de nos forces armées de la logistique nécessaire, capable de les aider à venir à bout des ennemis et de nous donner la paix, puisque la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu ont besoin suffisamment de paix. Béni a besoin de paix. On ne le dira jamais assez. Le représentant de la communauté islamique a été abattu à Béni pendant qu'il célébrait le culte, tout simplement parce qu'il avait pris position contre les ADF. C'est un acte de trop, c'est une mort de trop. Et nos frères musulmans ont pensé manifester pour dire que si vous cherchez réellement les brigands, les bandits, les assassins, les meurtriers, les ADF, ce n'est pas au sein de l'Église islamique qu'on devra trouver ces assassins, c'est ces ennemis de la République. Il faudrait donc laisser les Congolais libres de s'exprimer, que les Congolais soient libres sur leur territoire, de contribuer à travers leur prise de parole, à travers leur libre expression, à l'amélioration des conditions. Cette mort qui a été une mort de trop que nous condamnons évidemment et que les services de l'État, les institutions condamnent également, ne devra plus se répéter. Et nous souhaitons toutes les bonnes chances à l'état de siège parce qu'un Congolais digne de ce nom, qu'il soit journaliste ou pas, qu'il soit de l'opposition ou pas, devra désormais s'arranger derrière les forces de l'ordre, les motiver, les encourager
à aller au front pour le sacrifice de la nation, au nom du patriotisme dont ils sont empreints, nous pensons que les forces armées de notre pays, avec le soutien de toute la population, arriveront à nous donner la paix que nous désirons. Évidemment, dans toutes les autres provinces du pays de l'Est, victimes de affres de barbarie, nous aimerions aussi voir, évidemment, cet état d'urgence, cet état de siège produire des effets. Il faut aussi que l'Assemblée nationale accompagne cette initiative du président de la République pour lui donner tous les moyens nécessaires, cet arsenal juridique d'application, les modalités d'application, afin que d'ici là, l'état de siège qui va entrer en vigueur le 6 mai puisse produire des effets en ayant 30 jours normalement comme c'est prévu. Et au besoin, pourquoi ne pas aller au-delà? Pourquoi ne pas renouveler pour mettre la paix définitivement dans nos frontières? Cette décision a été saluée également par beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres activistes des droits de l'homme, même si Deli Sesanga pensait déjà que le président avait d'autres marges de manœuvre que d'aller directement sur l'état d'urgence, l'état de siège en fait. Il faudrait que le président de la République pense d'abord à trouver les moyens nécessaires pour la logistique, pour rémunérer nos forces de l'ordre, pour les encourager, que les moyens soient mis en œuvre pour que les équipements, pour que les munitions nous arrivent et que dès maintenant alors, en possession de ces équipements, le gouvernement de la République, le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature entendu, mais aussi les deux chambres du Parlement devraient se mettre d'accord et permettre au président de la République de proclamer cet état d'urgence en ayant tout réuni. Ce qui permettrait évidemment à chacun à chacune de parties impliquées dans cet état de siège de réussir brillamment les missions qui lui seront assignées. Nous n'oublierons pas que devant les élus du peuple, avec 410 voix sur les 412 possibles, le gouvernement de la République a été investi. Avec au menu des points qui portaient sur la sécurité, la démobilisation des troupes, des groupes armés encore actives sur notre territoire, mais aussi la pacification de l'Est du pays. Le processus a été lancé et nous osons croire que d'ici là, tous nos compatriotes de l'Est retrouveront la paix. Ils ne fuiront plus. Ils ne seront plus en milliers de déplacés. Ils ne seront plus inquiétés sur leur propre territoire. Ils ne seront plus réfugiés internes, mais vont retrouver la paix. Et ce sera la paix de chacun de vous, de chacun des Congolais, notre paix à nous, et ce sera la paix de Tokia. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis attentivement durant ce numéro de Tokia.cd, l'information en un clic. Et nous serons là encore avec vous pour les jours à venir, pour analyser, évaluer l'avancement et l'accomplissement de cet état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mesdames et messieurs, le plaisir était mien. Merci à Jordi Kimbembi qui m'a aidé à préparer cette émission et qui a tout mis en œuvre pour que nous puissions parvenir à vos écrans avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de souplesse. Je le remercie infiniment de ce travail et de nous accompagner nuit et jour dans ce noble service que nous vous rendons. Merci également à chacun de vous. Nos portes vous sont grandement ouvertes. Ceux qui veulent intervenir ne peuvent pas hésiter de nous approcher. À très bientôt avec le même plaisir. Tokia, l'information en un clic.